السلام عليكم. هذا اول ابيزود ديال حديد وحديد كونسيبت جديد ديالي. حنا دابا عند استون مارتين في كازابلانكا باش نسولوهم كاع لي كيسيون اللي كانوا عندكم نتوما ولي كيسيون اللي عندي انايا. ولوبجيكتيف من هذا الكونسيبت هو نقربوا الناس الكوميونيتي ديال الاوتوموتيف في المغرب من الاندستري باش يعرفوا شنو كاين بيهايند ذا سينز. اليوم الجاست ديالنا حمزه. دونك نخلي حمزه هو اللي بريزونتي راسو ويقول لنا اكزاكتومون شنو كيدير مع استون مارتين. Alors déjà, merci pour l'invitation et merci d'avoir choisi Aston Martin Casablanca. Alors aujourd'hui, je suis brand manager de la marque. Donc autant que brand manager, il faut manager la marque dans son intégralité, c'est-à-dire on passe du volet commercial à la création du produit. Donc tous les véhicules que vous voyez aujourd'hui sur les routes ou là dans le showroom, c'est des configurations que nous avons fait au préalable. Il faut savoir qu'Aston Martin n'a pas de stock, donc pour pouvoir avoir un produit, un véhicule, il faut le configurer. Il y a aussi le volet marketing que je gère dans son intégralité, avec bien sûr tout ce qui est la partie SAV aussi que nous avons et qui se trouve également ici dans nos locaux sur India. Il n'y a pas un autre local, etc. Donc voilà, dans un premier temps, j'avais commencé en tant que responsable commercial et marketing. Et avec le temps, j'ai évolué en tant que brand manager aujourd'hui. ميرسي اونكور d'avoir accepté l'invitation ديالنا. مرحبا بالفيز. دابا انا جبت لك بزاف ديال لي كيسيون. كنت ديك النهار درت واحد ستوري عندي في انستغرام قلت لهم الا كان عندكم دي كيسيون بور استون قولهم لي وانا غنمشي نسول لا مارك. دونك جمعت كيلكو كيسيون ديالهم هما وديالي انايا باش نحاولوا نفهموا اون فيت كومون سا سباس او نيفو ديال استون في المغرب. دونك اون فيت غنبدا بلا كيسيون الاولى هذه كنت عاودت لي اسي في لي ستيكر. قال لك اسيدي شحال ديال لي فييكول كتبيعوا في باغ جو سي با واش هاد لانفورماسيون فو بوفي لا كومونيكي ولا لا مي هادي سي اون كيسيون كي سو ريبيت. Alors, bien évidemment, le chiffre est confidentiel, mais par contre, ce que je peux vous dire, sans citer de nom, on est en étroite, on va dire, course avec la concurrence. Donc, on arrive, alhamdoulilah, dès la première année, on a pu faire des chiffres qui sont très très serrés avec la concurrence, et ce dès la première année, dès la création d'Aston Martin au Maroc, c'est-à-dire en 2021, janvier 2021. Donc en fait وصلتوا لي زوبجيكتيف اللي La première année. Alors, les premiers objectifs qu'on avait, non, parce qu'on n'avait pas en tête le Covid. Mais quand on a revu nos objectifs, oui. Alhamdoulilah, on est en train d'atteindre nos objectifs. Et c'est quelque chose de très positif pour la marque et justement qui aspire à de belles choses dans l'avenir, Inch'Allah. Okay, donc هاد les objectifs واش ils sont imposés par la marque mère ou là c'est quelque chose qui est discutable. Ça se discute ici, mais aussi avec le constructeur. Bien évidemment, le constructeur ne vous laissera pas ouvrir un showroom ici et représenter la marque sans un minimum de vente prévu au cours de l'année écoulée. Donc, c'est quelque chose que nous discutons avec la direction régionale et nous-mêmes, en fonction aussi du potentiel que peut absorber le marché en termes de vente. Comme vous le savez, il y a des marques officielles représentées au Maroc, mais il y a aussi les ventes sur le marché parallèle. Donc, qui fait que le marché reste quand même très restreint. On ne peut pas se permettre à projeter sur des ventes encore faramineuses, on va dire. وكاينه un peu de la concurrence par rapport aux ventes de les garages par exemple. Je sais que les autres marques تيكون عندهم هاد لو تشالنج حيت كيلقاو بزاف ديال لي فييكول ديالهم كيتباعوا في دوك كراج surtout quand il s'agit de modèles اللي ما كتجيبهمش forcément la marque. Effectivement, non, pas pour nous, pas pour Aston Martin en tout cas, parce que de un, c'est de par notre clientèle. Notre clientèle se dit que à ce niveau de prix, avec ce niveau de luxe, il n'est que logique que de passer par la maison. Deuxièmement, il y a tout ce qui est question de garantie. Un véhicule importé n'est pas garanti au Maroc. Donc, il faudra repartir au pays d'origine pour justement avoir l'avantage de la garantie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un client, par exemple, achète une voiture de sport, un coupé, chez nous, on lui offre
5 ans de SAV offert. Donc ça, c'est un avantage très important qu'un garagiste ne pourra pas lui offrir également. Sans parler du fait qu'il y a un ticket d'entrée si un client achète un véhicule d'un garagiste et veut justement venir l'entretenir chez nous au SAV. Donc on a fait en sorte un peu de, on va dire, serrer les choses pour un garagiste, mais aussi de faire en sorte à ce que notre SAV soit justement mis en lumière, parce que c'est un investissement très lourd. Nos techniciens et notre responsable SAV sont constamment en formation, que ce soit à Londres ou à Dubaï. C'est un peu plus strict chez Aston Martin que les autres. C'est très strict, c'est pas plus strict. Il y a même, c'est des conditions que le constructeur impose, mais si jamais, par exemple, on arrive à avoir un châssis qui est rentré de l'étranger, si on le flag au niveau du constructeur, ben le concessionnaire à l'étranger qui a vendu ce véhicule au Maroc peut se voir retirer la carte Aston Martin carrément. هادشي غيديني لا دوزيام كيستيون اللي عندي. ما كرهتش تشرح لنا كومون سا سباس او نيفو دي زالوكاسيون، حيت انا عارف بلي كاينين دي فيكول في كاع لي مارك دو لوكس في هذا لو سيغمون هذا اللي تيكونوا بحال دابا ليميتد اديشن. اي جو سي كو لا مارك ما كتعطيش لكاع لي مارشي فورسيمون اكسي لداك لا كوموند. كومون سا سباس بارابور ا سا، زعما نقولوا شي نهار خرجت شي طوموبيل كيفاش تقدر اصلا مارتين كازابلانكا تاخذ واحد سلوت في pour هذاك الفيكول. Comme ce que j'ai dit lors de la première question que tu m'as posée, on a accès à l'ensemble de la gamme. Et quand je dis gamme, je précise aussi les éditions limitées, les one-off, etc. On peut même faire une one-off pour un client s'il le souhaite. Et, ceci n'est pas un blocage pour Aston Martin Casablanca. Au dernier exemple, il y a la DBS Ultimate, donc la 770, qui est sortie récemment. Et justement, on était en pourparlers. J'avais le slot, j'avais même 2 slots. Et on était en pourparlers avec 2 clients. Mais à la fin, justement, la vente ne s'est pas achevée, mais justement, j'avais les 2 slots. لي فيكول بحال هذا ولا باغ اكزومبل فالكيري ما كاين زعما اون شانس شي نهار. Non, je peux l'avoir, c'est-à-dire Tu peux avoir Aston une Martin, Valkyrie. on peut l'avoir aujourd'hui. Okay. On peut l'avoir. Mais bien évidemment, la voiture et la vente étant tellement complexes, je ne m'aventurerai pas à l'avoir en stock. Si je n'ai pas un client qui est prêt à justement poser le chèque sur la table et justement pour l'importer, il me serait un peu, on va dire, il serait impossible pour moi de la ramener. Parce que c'est une vente qui est très compliquée. كنت واحد الوقيته جافي رماركي كو درتو ان شوروم في كازا، غير هو باغ كونطخ فيو كان ما خدمتش معاكم في لي ريزو سوسيو جافي رماركي كو ما درتوش ليه باج سيباريمون. اي دابا ريسامون كنتو قلتو بلي ما بقاش داك لو شوروم مراكش ديال مراكش. Effectivement. علاش ما بقاش ان فيت داك لو شوروم؟ On a ouvert en janvier 2021. À cette époque-là, pour remonter un peu lors de cette période, les événements étaient interdits. Donc, il nous était impossible de faire un événement de lancement qui représentera justement la marque à sa juste valeur pour justement accueillir les clients que nous avons reçus, etc. Et on ne pouvait pas aussi faire même des événements en outdoor. C'était encore interdit. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'opportunité de M Avenue s'est présentée. C'était un showroom éphémère. Il a toujours été question d'être un showroom éphémère. Ça n'a jamais été on va dire, un showroom annexe de la marque sur une autre ville. Bien évidemment, si on a choisi Marrakech et pas un autre showroom à Casa ou Rabat, par exemple, c'est parce que justement, ça ciblait une autre partie une autre région du Maroc qu'on pouvait atteindre. Et en quelque sorte, c'était une publicité constante. M Avenue étant une avenue qui justement reçoit énormément de touristes locaux, au-delà des touristes internationaux. Donc, ça permettait à notre cible de savoir aussi et d'être au courant de la présence d'Aston Martin au Maroc. Et par la même occasion aussi, on va dire, éduquer cette cible sur la gamme. Les aider à connaître l'ensemble de la gamme, l'histoire, etc. Et de toute façon, toute vente
faite à Marrakech était drivée de Casa. Donc la finalisation était à Casa, n'était pas à Marrakech. Encore une fois, ce n'était qu'un showroom éphémère. Et une fois que la marque s'est bien installée, etc., il n'était que logique de fermer celle de Marrakech pour justement se concentrer sur Casablanca. وكاينين دي بلان في لو فيتور انه يكونوا بليزيور شوروم استون مارتين. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée. اوكي دونك بغيتو تبقاو سونتراليزي في كازا. Pour le moment, oui. En tout cas, pour le moment, c'est le cas. C'est à Casablanca. Il faut savoir que l'investissement est lourd. On ne peut pas s'amuser à ouvrir des showrooms un peu partout, dans le sens où il y a une charte très, très, très stricte de la part du constructeur. Tout ce que vous voyez dans ce showroom-là ne provient pas du Maroc, jusqu'au dernier tapis. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui, etc. D'ailleurs, par exemple, juste à titre d'exemple, ce bleu sur cette chaise-là, sur ce fauteuil, il est en copyright Aston Martin. C'est un bleu créé pour Aston Martin. دونك هذا تلقى غير عند استون مارتين. Effectivement. Et donc, tout ça fait que, justement, l'investissement pour chaque showroom ouvert est coûteux. Et donc, il faut déjà rentabiliser celui-là pour pouvoir ouvrir un autre. De toute façon مازال بكري يلا je pense 2 ans et demi. 2 ans et demi donc je pense il est trop tôt pour ouvrir quoi que ce soit. دابا الكيستيون الجايه هذه سولوني حتى هي بزاف سورتو الناس اللي كيكريو كونتوني ولا اللي كيبغيو يسبوتيو الطوموبيلات. لاحظت بلي بزاف منهم ما تيزعموش وديما تيسولوني واش هانيه الا مشيت للشوروم وصورت ترونكيل ما يهضر معايا حتى شي واحد. اسكو سي كيك شوز كي ترونكيل هنا في اسطون وكاين دي كونديسيون ولا؟ Effectivement, non, au contraire, je suis très heureux de dire que on a une très bonne relation avec les créateurs de contenu. Nombreux sont ceux qui sont venus justement créer du contenu ici, que ce soit de longues vidéos YouTube ou que ce soit de simples photos prises pour republier sur leur compte. On n'a aucun souci. Après, tant que c'est dans la mesure du respect du produit. Faut savoir que les voitures que vous voyez aujourd'hui, c'est des voitures où une bonne partie n'est pas encore vendue. Si elle est vendue, bien sûr, on la ferme et on interdit n'importe quel créateur de contenu ou même autre personne d'entrer dans le véhicule par respect au propriétaire. Mais sinon, il faut juste respecter le produit, ne pas s'amuser à allumer et éteindre le véhicule, un peu trop toucher, etc. pour justement on va dire, protéger ce véhicule tant qu'il est nouveau. باش يبقى في لو كونسيرفي في داك ليطا ديالو اللي يكون مزيان حيت من بعد ليدي سي دو فوند لو فيكول دونك ما خصوش يكون فيه دي. Exactement, il ne faut pas qu'il y ait de rayures, il ne faut pas qu'il y ait d'usure sur le siège, il ne faut pas plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'on fait attention. Mais au contraire, les créateurs de contenu sont les bienvenus. Et je pense que tu es l'exemple parfait. Tu as commencé en tant que créateur de contenu avec nous. Sans oublier le fait qu'avant, tu étais en agence avec laquelle on travaillait. Et aujourd'hui, justement, tu... انا الكا ديالي مع استون مارتين شويه سبيسيال حيت ديك الساعه كنت ديجا كنعرفكم Effectivement. فيكو خدمنا كيف قلتي اون اجونس. مي بور كيلكان اللي ما عمرو خدم مع لا مارك ولا شي حاجه سي فري كو ما كيزعموش. انا اول واحد ما كنتش كنزعم صراحه نمشي للشوغوم. ما كنتش كتدخل لي اصلا هذه الفكره في بالي انني نشد التليفون ونمشي للشوغوم ونصور وداك الشيء. كنت في الاول كنحشم واحد الوقيته صافي جافي كومبليتمون ابوندوني حتى وليت كنخدم مع لي مارك بحال استون. عاد وليت كنسول كنشوف جوبسيرف ودابا جو بوز لا كيستيون باش كوم سا حتى الناس اللي غيتفرجوا في الفيديو يعرفوا كومون سا سباس. Non, la vérité, on n'a jamais eu de souci. Et puis, pour être honnête, l'ensemble des créateurs de contenu qui sont venus nous voir ont été respectueux. Dans le sens où, comme vous savez, des fois, on reçoit des clients qui ne veulent pas être pris en photo, vus, etc. Et ils ont ce flair de, on va dire, disparaître quand un client entre au showroom, etc. Donc, comme j'ai dit, tant que c'est dans le respect de la marque, et de la clientèle et du produit, on n'a aucun souci à justement recevoir ces jeunes créateurs et les encourager. Au contraire, d'ailleurs, on republie à chaque fois qu'on est tagué par un créateur de contenu. On n'a aucun mal à assumer cela.
Et c'est peut-être des fois par des petits accents comme ça qui fait que ce créateur de contenu, on lui permet d'évoluer à travers notre notoriété aussi, etc. Donc, au contraire, ils sont les bienvenus. Parlons de créateurs de contenu. Dernièrement, كان le lancement de la DB12 وانا متبع لي كرياتور ان بو بارتو سورتو في لا ريجيون ميدل ايست ولا او نيفو جلوبال ديما كيداروا دوك لي ميديا درايف ايفنتس واش سي كيك شوز كو استون مارتين تقدر دير دابا ولا دون الفيتور مع لي كرياتور ماروكان حيت مشيت لايفنت واحد انترناسيونال جافي remarqué que ما كاينش لو ماروك ني با ريبريزونتي كاع اسكو سي كيك شوز اللي تقدروا ديروا في Alors, ça, c'est une très bonne question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces créateurs de contenu ne sont pas appelés par le concessionnaire lui-même. C'est la direction régionale marketing qui fait appel à ces créateurs de contenu. Donc, si jamais tu serais amené à partir en Angleterre ou à Los Angeles, ou par exemple là, ça a été fait à Cannes le lancement, si ma mémoire est bonne. Cannes, Monaco, mais Côte d'Azur. Voilà, en Côte d'Azur. Si jamais tu étais amené à partir pour justement couvrir le lancement de la DB12, c'est la région qui va t'appeler. Ce n'est pas Aston Martin Casablanca et ce n'est pas Hamza. On n'a pas accès à cela. On est invité nous-mêmes à être présents lors de ces événements, mais on n'a pas accès à justement à faire ramener quelqu'un de la presse ou quelque chose comme ça. Ça, ce n'est pas de notre ressort, malheureusement, pour le moment. Mais bien évidemment, si l'opportunité se présente, ça ne serait qu'honorable même pour le pays d'être représenté par un créateur de contenu ou quelqu'un de la presse pour justement couvrir ce genre d'événement. ما كرهناش في الفيتشر صراحه. انت بيان سور انت ملي كيكون شي لونسمون جديد جو سوبوز كو كتمشي تحضر لو لونسمون بعد المرات كاع كتيستي لي فيكول تما. Effectivement, tel était le sort de, on va dire, la DB12 qui vient de ça. دونك انت ديجا جربتيها في en Angleterre. J'étais en Angleterre, effectivement, 2 mois avant la sortie officielle. C'était compliqué de garder le secret, surtout qu'il y a une nouvelle ère qui se dessine avec la DB12. Mais justement, je ne suis pas parti que pour le plaisir des yeux. C'était aussi en formation. Donc, je devais avoir un minimum de bagages et de background sur le véhicule pour justement pouvoir le représenter aux clients et à la presse, etc. Il y a des tests routiers qui sont faits, effectivement. Donc, j'ai eu le plaisir et la chance de conduire l'ensemble de la gamme, chose que j'avais déjà fait ici au Maroc. شنو احسن وحده اسمح لي نقاطعك. La meilleure, La meilleure en termes de plaisir de conduite. c'est différent. Parce qu'au fait, vraiment, chaque voiture a été construite et pensée pour une utilisation différente. On a la Super GT qui est la DBS. Donc là, c'est une bête de course, mais on a le confort avec. On a la GT qui est la DB11 et maintenant la DB12, la DB12 qui est une super tourer. Donc on sort on va dire de la gamme GT. Avec la DB12, on a créé une nouvelle gamme, un nouveau positionnement qui est le super tourer. On parle d'un V8 de 680 chevaux, 4 litres, toujours en 4 litres. Donc, mais justement avec un renouveau à l'intérieur, un nouvel infotainment, etc. Un nouvel intérieur aussi. Donc, c'est un positionnement différent. La GT, comme j'ai dit, avec la DB11, on peut cruiser, mais il suffit de la mettre en mode sport et on en a en termes d'adrénaline. Après, bien évidemment, il y a pour moi, on va dire, c'est la perfection de tout ce qui est sportif, c'est la Vantage. Vantage. La Vantage, c'est un châssis très léger. Et elle a un répondant que, avec mon humble expérience en termes de conduite, que j'ai rarement trouvé ailleurs. Qu'un pur bonheur. C'est vertical. C'est aussi exactement. Donc il y a la Vantage qui est de 510 chevaux et qui est passée à 525 aujourd'hui.
Et il y a effectivement la F1 Edition, la F1 Edition Ah, également. elle est belle. Ouais, Elle est belle. effectivement, mais qui ont arrêté aujourd'hui. Elle n'est plus commercialisée. Donc, هذيك كانت édition limitée. Non, elle n'était pas en édition limitée. غير حبسوا. En fait, c'était une vente momentanée. Parce qu'il y avait un engouement justement lors de sa première sortie en Formula One. Il y a eu beaucoup de demandes là-dessus. Et donc, on l'a sorti pendant un moment spécifique. وتباعوا كاملين ولا مازالين شي وحدين؟ En fait, si je dis Cameline, ça veut dire qu'il y a eu une édition limitée. On va dire. Il y a eu وداكشي des اللي ventes. باقي في الشوروم مازال. Je ne saurais te dire s'il y a encore quelque chose, une vintage F1 Edition neuf à vendre. Je ne pense pas. Ce qui a été produit a été vendu, mais ce n'était pas dans un sens d'édition limitée. en tout cas على بال. كنت شفت وحده ملي مشيت اخر تريب لدبي اصلا فانتاج عادي كلاسيك لونطري ما فيها حتى شي حاجه كريزي كنت ديجا اري اغريسيف سبورتيف هذيك Elle a un diffuseur arrière qui est très très sportif, très agressif. Sur la calandre avant, elle est disponible en deux calandres. C'est quelque chose que peu de gens savent. دو كالندر سيتاجي Effectivement, il y a une calandre que la majorité de la communauté aujourd'hui, des clients connaissent, qui est présente aujourd'hui. Et c'est le choix que j'ai fait de ramener que cette calandre-là. C'est en forme de bouche que tout le monde connaît. Et c'est la calandre qui est constamment présente sur nos véhicules dans le showroom. Mais il y a la calandre classique qui ressemble un peu à la calandre de la DB11. باش نبقاو في الكرياسيون دو كونتوني هذه كيستيون ديالي لاحظت واحد لو شونجمون في لا استراتيجي ديال استون سورتو في اون تيرم دو كونتوني لاحظت بحال دابا وليتو كتعيطوا ليا دو بلوز ان بلوس بور دي فوتوشوت لوكو كيس كي شونجي باسكو انا ملي كنت بديت معكم لاجونسي اللي عقلتي كان عندنا اكثر لا بلوبار ديال الكونتوني اللي كنا كنبوستيو كان من لا بانك ديماج فيها كلشي ديسپونيبل ريجيونال كونتوني ريجيونال كونتوني اوروبيان اتسيتيرا مي دابا وليتو بلوس اورينتي فيغ ان كونتوني ماروكان اما شنو اللي تبدل؟ Alors, c'est pas question de changement, c'est juste question de perception. J'ai voulu à ce que le contenu retrouvé sur la page soit cohérent avec ce qu'attend le follower ou le client derrière. C'est-à-dire que je voulais, pour aller dans du cliché, qu'il puisse voir la voiture sur un background de la mosquée Hassan II ou la corniche ou le centre-ville, etc. Et justement, c'est ce qui a fait que... Et d'ailleurs, les gens aiment beaucoup ce genre de contenu. Avec le temps ou avec les datas qu'on récolte, les gens préfèrent ce contenu à un contenu classique qu'on retrouve sur la banque d'images d'Aston Martin. Si on arrive aussi à se permettre de faire ce genre de contenu, c'est parce que justement, lorsqu'on reçoit un véhicule, aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à la réception du véhicule, à comment le gérer. Il faut savoir que chaque véhicule qu'on reçoit, un test routier doit être fait, etc., pour justement être sûr que le véhicule fonctionne correctement, il est prêt à la vente, si jamais quelqu'un veut l'acheter, etc. Donc, on va dire qu'on a cerné ces paramètres avec de l'expérience au fil du temps. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui justement de pouvoir faire sortir ce véhicule dans nos routes marocaines pour créer ce genre de contenu. Avant, on avait encore un peu peur, il y avait l'effet de nouveauté, il y avait beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on est moins conservateur, mais c'est juste qu'on gère mieux ces paramètres-là. جافي رماركي دايوغ الا عقلتي واحد النهار سولتك قلت لك شكون اللي صور هاد الريلز جافي رماركي كو كاين ان شونجمون سي دي ريلز اللي كيبينوا الشوروم ان فيت لا رياليتي كيفاش داير الشوروم هنا داك لي فيكول اللي كاينين هنا في كازا C'est l'idée. وسي سبونتاني وكتشوف نيت سبيكس اللي كاينين ديسپونيبل في الشوروم دابا دونك جو بونس سيتي انتيليجون دو سويتشي فيغ سو C'est l'idée. L'idée de créer notre propre contenu, c'est de mettre en avant aussi nos configurations et nos voitures. En choisissant un véhicule de la banque d'images, parce que faut savoir que pour concevoir une voiture en termes de configuration, ce n'est pas une tâche facile. Ça pousse à une grande réflexion,
savoir ce que les gens aiment, etc. Mais il ne faut surtout pas tomber dans la facilité. Je refuse de configurer un véhicule qui reprend des couleurs qu'on voit tous les jours sur nos routes. Surtout qu'avec Aston Martin, on a cette idée, on va dire cette croyance de rouler différemment. هاد لي سبيك اللي كاينين هنايا جو سيبوز كنت اللي صاوبتيهم كاملين. Effectivement, il y a une grande majorité, ce sont mes configurations. Après, les configurations présentes, ce n'est pas de ma propre création, dans le sens où je me base sur l'insight que je reçois à travers les clients, que je reçois dans le showroom, etc. Et aussi un peu des préférences de ce que préfère la clientèle marocaine. سي بازي على لي بريفيرونس ديال لي كليون ديالك وليتي كتعرفهم شنو بوتيتر يبغيو يشريو. Exactement, c'est de la data qu'on récolte à chaque fois. Au fait, il suffit juste qu'un client entre, surtout s'il est acheteur, je vais voir ce qui va le pousser à acheter, si c'est une préférence de carbone, de jantes, de couleur extérieure, intérieure, si c'est du béton ou c'est du monotone. Tout ça fait que c'est des insights que j'engendre pour la prochaine configuration et pour le prochain modèle. Parce que il y a des configurations que je peux me permettre sur un DBX que je ne peux pas me permettre sur une vintage. دابا شنو هي احسن الا قلت لك اختار وحده ما تعطينيش دابا ريبونس بوليتيك الا قلت لك اختار سبيك وحده من هادشي كامل اللي درتي هنايا شنو هي لا بريفيري ديالك؟ انا نقدر نجاوبك على هاد لا كيستيون الا سولتيني. Waouh. Ah, si, vous savez déjà, c'est une grande fierté de voir vos configurations rouler sur les routes marocaines. À chaque fois que je croise, l'idée n'est pas de vendre, mais de savoir que le client est fier de rouler avec cette voiture-là. Et à chaque fois que je croise une voiture roulée, je me dis waouh. انا لي سبيكات هاد C'est pas un an, mais je fais partie de l'histoire de cette voiture-là. Et pour moi, ça, déjà, c'est une grande fierté. Et c'est comme si tu me disais, choisis quel est ton enfant préféré. C'est compliqué de dire. Mais je dirais il y a deux. Il y a deux dont je suis extrêmement fier et qui sont osés. La première étant un DBX. C'est le DBX blanc. دي بيكس بلون. Le Morning Frost, ouais. C'était, on va dire, l'une de mes premières configurations aussi. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup travaillé. J'ai passé 3-4 jours à le configurer. Il faut savoir que la moyenne d'une configuration me prend une semaine. C'est-à-dire, je vais configurer le véhicule, je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir. Le lendemain, je vais chercher sur Internet, et je vais penser à l'ensemble des insights, encore une fois, des clients que j'ai pu recevoir, etc. Et rebolote, et je rentre et je vends. Il y a aussi le fait que je ne dois pas être disproportionné par rapport au marché, en termes de vente, sur le prix. Donc ça aussi, ça joue un rôle. Et je dirais la deuxième qui est nouvelle, c'est la nouvelle DBS qu'on vient de recevoir. لا دي بي اس سيلفر. La Spirit Silver. فرانشمون C'est- بون ça, شوا. انا نورمالمون طونك مي كنبغي ندخل الكونفيغوراتور نسبيكي شي طوموبيل اون جينيرال عزيز عليا لي كولور، عزيز عليا الالوان. سورتو هاد لو جونغ دو فييكول اللي تيكونوا اغريسيف وسبورتيف تيكونوا بيان موسكلي كنبغي ناسومي 100%. دونك كنبقى كندير داك الالوان فريمون يكونوا ان بو فلاشي اون فادير. ولكن هاد السيلفر صراحه سيتي ان تري بون شوا، سورتو مع داك لي ديتاي اون كاربون qui casse un peu داك المونوتوني. Effectivement, c'est quelque chose de très assumé, dans le sens où j'ai mis une couleur claire qui est le Spirit Silver d'Aston Martin. Faut savoir que les couleurs chez Aston Martin sont juste ravissantes. C'est des couleurs qui sont énormément travaillées et réfléchies. Et justement, je devais marier cette couleur extérieure. Donc, je ne pouvais pas aller sur du tan basique ou sur du noir. Je devais l'assumer et c'est pour ça que j'ai cassé l'intérieur avec du Ice Mocha, ce qui est la couleur claire qu'on retrouve à l'intérieur en bitant avec le noir.
Et pour marier justement tout ça et ne pas avoir un intérieur monotone, c'est là où j'ai rajouté le carbone un peu partout. وداك لو ديتاي اون بوا تا هو. Effectivement, et l'effet de boiserie qui a un effet de carbone, qui donne un effet de carbone. Et donc, justement, il fallait aussi, en choisissant cette boiserie, parce qu'il y a différents genres de bois d'intérieur, je ne devais pas encore tomber dans un classique vieillot, où les gens vont se dire non, c'est du bois, c'est vieux, etc. Voilà. Et pour ne pas ennuyer le tout, c'est pour ça que j'ai rajouté des jantes sport et pas des jantes classiques. وصلنا فيدباك زوين فملي بوستيت الريل Ouais, كلشي là, alhamdoulilah, c'est une très très belle configuration. Et vous savez, on a beau imaginer le véhicule sur le configurateur, mais quand on le voit en vrai, سي اوت شوز. c'est un autre véhicule. انا الا كان نختار سبيك وحده جو ديغي سوا هذه الدي بي اس الاخرى لا سيلفر ولا ديك الفانتاج الخضراء الغوتستر الاخرى. C'est le Buckinghamshire Green. Donc, c'est un peu le vert royal d'Aston Martin. Et j'ai fait en sorte de choisir ça parce qu'il faut savoir que c'est la seule vintage roadster, donc décapotable, disponible au Maroc. Il n'y en a pas deux. Pour le moment, c'est la seule. Et ça aussi, ça vient de l'inside de, à chaque fois, les gens venaient, ah, il y a dommage, il n'y a pas de cabriolet. Donc j'ai voulu assumer ce choix-là. Et je me suis dit, il se peut qu'elle soit la seule à rouler au Maroc. En tout cas le résultat جا واعر حتى في لي فوتو جا مزيان. Un photoshoot très intéressant. une autre question dernièrement كنا مشينا لواحد تريب مع الكلوب ديال الاونرز. جو سي كو كاع لي مارك اوتوموبيل دو لوكس في هاد لو سيغمون هادو كيكون عندهم كلوبس. دونك لا بروميير كيسيون اللي عندي هي واش كاين ان كلوب ماروكان ديال الاونرز ديال استون مارتين اوفيسيلمون. و لا دوزيام كيسيون هي شنو اللي جعل هذوك الاونرز ديال اريا او يجيو للمغرب ويختاروا مراكش كوم ديستيناسيون. حيت جو سي كو كاين بزاف ديال الهايب دابا على المغرب مي ابخي جو نسي با واش هما تبعوا الهايب باش جاو باش خداو هاد لا ديسيزيون انهم يجيو المغرب ولا سي. Alors, je vais répondre à la deuxième question qui va répondre à la première question. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à venir? C'est lors de mon voyage en Angleterre l'année dernière. Il faut savoir que ce voyage s'est fait en mai, si ma mémoire est bonne, mai ou juin. Mais ديال مراكش وي وي سيتي اون مي. en mai, mais il est prévu depuis un an. Il est prévu, on a commencé à l'organiser depuis un an. C'est beaucoup de travail et il faut savoir que les Anglais, surtout, ce sont de vrais passionnés amoureux d'automobile. Et ils chouchoutent leur véhicule comme pas possible. Et il fallait déjà leur inspirer confiance pour justement pouvoir les pousser et les convaincre à venir au Maroc. Ils n'avaient aucune idée de l'état des routes, ils n'avaient pas une idée de la sécurité concernant les véhicules le soir, etc. Donc il fallait leur montrer que c'était le cas. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'historien d'Aston Martin. Et on a déjeuné ensemble. Et lors de ce déjeuner, il me dit « Hamza, je veux te présenter quelqu'un qui est président d'un Owners Club en Angleterre, qui est le Area 00. Ce président-là est quelqu'un de très très humble, très gentil, et avec qui j'ai beaucoup échangé. Et il m'a fait confiance, tout simplement. Et il a accepté de suivre, on va dire, la route que j'ai choisie pour cet événement, de A à Z. D'ailleurs, on a conduit les voitures jusqu'à Agafay. C'est quelque chose d'exceptionnel en termes d'Aston. Donc, c'est ce qui a produit cet événement, on va dire. Ça a commencé d'un simple déjeuner avec quelqu'un d'Aston Martin en Angleterre.
et ça a fini en événement à Marrakech. Donc ça a fait London Mayfair to Marrakech. Pour moi, c'est une grande fierté. Pour moi, c'est une grande fierté parce que on a pu faire venir ces gens-là. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais découvert le Maroc, visité le Maroc. Donc, c'était une première aussi pour eux en termes de voyage. Et ils ont surtout su et compris que, au contraire, le Maroc est une terre d'automobile, est un pays d'automobile. Il y a énormément de passionnés. Et justement, c'est un pays qui peut justement recevoir et concevoir ce genre d'événements. Et nos routes sont totalement adaptées pour. Au contraire, c'était quelque chose. Alors, grande surprise, ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi, on va dire, grandiose que cela. Mais, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et j'ai fait en sorte d'avoir quelques clients marocains avec nous. Parce que ce n'était pas que des voitures anglaises, il y avait des clients marocains. Et ce mix a fait que les gens sont devenus curieux et on va dire, on réagit de manière favorable à un potentiel justement Owners Club. Donc, c'est un projet en cours, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, mais justement, cet événement m'a permis aussi moi-même de comprendre, de savoir si l'intérêt était général ou pas. Parce que l'idée n'est pas d'avoir un Owners Club avec 3-4 membres. C'est d'avoir un collectif de membres important qui nous permettra de faire de belles sorties, etc. Et de voyager, que ce soit au Maroc ou même à l'international avec nos voitures. Donc voilà, c'est de là où est venue l'idée. Et donc, encore une fois, pour répondre à ta question, c'est un projet en cours. On est en train de travailler pour créer un Owners Club. Mais l'idée, encore une fois, je veux créer un package. Je ne veux pas créer un Owners Club juste pour sortir un samedi et rentrer chez soi. Il y a beaucoup d'avantages. Je suis même en train de voir avec le Official Owners Club, le Aston Martin Owners Club mondial, pour justement avoir des avantages là où on va, et non pas qu'au Maroc. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de production, on va dire. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. كيستيون على لا دي بي 12 فيك هضرنا على لا دي بي 12 واش كاين جايه للمغرب واش كاينه في المغرب ولا كاينين دي كوموند ولا دي كوموند بوتونسيال ديال هذا لو بروجي هذا ولا مازال؟ Alors, la DB12, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de la gamme est disponible au Maroc. La DB12 sera disponible à partir de octobre en stock. Donc, تكون في showroom, disponible en stock, c'est-à-dire à la vente. Il faut savoir que j'ai 2 véhicules pour le moment. J'ai 3 véhicules. J'ai 2 coupés et une volante à ma disposition. Les 3 seront là en intégralité avant décembre, si tout va bien. J'ai 2 en principe qui viennent entre octobre et novembre et la volante peut-être en décembre. Donc c'est un peu ça. Après, en termes de commande, il faut attendre 1 an. Sur l'ensemble de la gamme, c'est 6 mois. Mais la DB12, vu que c'est un nouveau modèle, c'est 1 an. 1 an d'attente. Exactement, le même jour. Donc, les premiers clients qui achèteront les 3 unités seront les premiers clients à l'avoir. Après, j'ai déjà des commandes pour configuration spécifique. Donc, alhamdoulilah, il y a un engouement positif un intérêt positif aussi pour la DB12. Et justement, on est en train aussi de voir comment avoir plus, essayer de voir si on peut avoir plus. Parce que ces 3 unités, je les ai configurées il y a un moment. Je ne me rappelle plus exactement, mais un minimum 3-4 mois que j'ai configuré ces 3 véhicules. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je ne saurais pas vous dire si j'aurai plus d'unités d'ici la fin de l'année, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'en ai 3. يكونوا هنا بلي 3 يكونوا في الشوروم ديجا. Bien évidemment. Bien évidemment.
À moins que si elles viennent vendues d'ici là, صايب شو نيسان et voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Obligé. Une dernière question. Je sais que tu es في الفورمولا Effectivement. et je sais que Aston Martin دابا question باهية واش كتسبورتي Aston Martin نيت في الفورمولا ولا كتسبورتي une autre équipe? Alors, non, non, avant j'étais Rosberg à l'époque. Et j'aimais beaucoup Rosberg de par son intelligence de conduite, etc. Ensuite, naturellement, je suis passé vers Aston maintenant que je travaille avec Aston. Mais avant, il y avait aussi en moi quelqu'un qui aimait Ricardo. J'aimais beaucoup Ricardo. Malheureusement, il a perdu en performance avec le temps. Pour moi, le choix de l'écurie Renault était une erreur aussi. Mais bon, donc malheureusement, c'était ça. Et j'étais très admiratif de Verstappen jusqu'à, on va dire, jusqu'à la fois où il a été un peu ridicule et égoïste avec Checo sur une des courses pour ne pas le laisser gagner. On en avait parlé de cette course-là. Mais oui, bien sûr, je suis très très fier aujourd'hui de ce que fait Aston en F1. Et puis, ce qui est intéressant et ce que la clientèle doit savoir, c'est que les best practices en F1 sont utilisées sur nos véhicules. Et ça, c'est très important parce que la F1 n'est pas qu'une unité de course pour Aston Martin. Il y a énormément d'apprentissage, il y a énormément de performances utilisées sur ces véhicules qu'on arrive à retrouver des fois et de l'intelligence qu'on arrive à retrouver des fois sur les véhicules de notre gamme. Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses inspirées de la F1 qu'on retrouve sur la DB12 par exemple, et j'en passe. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Et justement, Alonso a prouvé comme quoi Aston pouvait être compétitif dans le top 3 constructeurs, sachant que même Vettel à l'époque, il arrivait à faire de bonnes performances. Donc, on va dire, l'année Vettel était en quelque sorte le préparatif pour les années à venir. Il y a eu beaucoup de travail qu'a fait Vettel et Stroll durant la première année. Et il n'est que clair et logique de dire que ça a apporté ses fruits pour cette année. Faut savoir que aussi, d'après ce qu'on lit bien évidemment, Alonso est quelqu'un de très méticuleux, c'est quelqu'un qui travaille énormément en dehors du circuit. Et donc, c'est quelque chose qui aide l'écurie, quelque chose qui aide aussi la marque pour être mieux représentée en F1. Donc, au contraire, ce n'est qu'avantageux pour nous. Et sortir du travail vendredi et voir les F1 compétitifs en FP1 et FP2 et dimanche être en podium, ce n'est que, on va dire, motivant pour venir au travail lundi et reprendre la suite. الونسو انا صراحه تيم ريد بول الى قلتي منين يلاه حل الشغل كان عندكم فيرستابن Effectivement, parce qu'avant, on était avec Red Bull, ريد بول دابا ولا عندكم الونسو notre propre écurie. دونك ديما في البوديوم. Effectivement, quoi qu'il en soit. انا صراحه تيم ريد بول غادي جوبونس كلشي عارفها، غير هو هذا العام بالضبط فيكو صافي عرفنا شكون غيربح. كنتبع بلوس الونسو، كيعجبني نتفرج في الونسو، كنت فوكاليزا على الونسو في الريس، حيت هذا العام فرانشمون داكشي اللي تيدير سان تروك دو فو. كيفاش عاون ليكوري انها تقاد الطوموبيل تولي كومبيتيتيف بزاف، كتولي ديما براتيكمون لا بلوبار ديال لي كورس كيكون في البوديوم ولا قريب للبوديوم. اي فرانشمون جو بونس هذا الشيء، هاد البيرفورمانس ديال الونسو ديال ليكوري امباكتا جو بونس حتى ليماج ديال لا مارك، حيت جو سي با نتوما كومون فو فوايي لي شوز في الانترن، انا نهضر لك على في من ليكستيريور. لاحظت بلي استون غادا وكتولي بوكو بلو بوبولار كافون، بوكو بلو بريزونت، الناس ولاو تيهضروا على استون ان بو بلوس، ميم الناس اللي ماشي فورسيمون باسيوني ديال لوطوموبيل دابا كيعرفوها من الفورمولا، مي كيشوفوا داك الاشهارات، حيت دابا ولا الفورمولا غادا ديموكراتيزا، دونك كلشي كيعرف شكون هو الونسو، كلشي كيعرف سترول ريكاردو ايتترا ايتترا.
Donc je pense que la performance, ça aide aussi le brand par rapport aux ventes, par exemple. Oui, non, c'est clair. C'est deux mondes qui sont liés. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est bénéfique en termes d'image, mais aussi en termes humains, c'est que Alonso a été très humain avec Aston Martin. Et si vous vous rappelez, pendant 2-3 courses, au micro, il disait en pleine course, voilà, donnez mes réglages à Stroll, la voiture marche bien avec ses réglages. Ça, c'est un environnement bon enfant qu'on ne retrouve pas. On connaît très bien la guerre qu'a menée Lewis Hamilton avec ses coéquipiers, Max Verstappen avec ses coéquipiers, Ricciardo avec Max, etc. Donc, et ça, par contre, il y a que chez Aston, on retrouve justement cette, je dirais pas amour propre, mais ce teamwork. Et le teamwork, justement, est une des bases clés chez Aston Martin. Oui, où ça se voit, ça impacte le résultat, parce qu'il y a un environnement un peu plus. Bah, l'idée est d'avoir Alonso, par exemple, au podium, avec Stroll. Avec Stroll, Si Stroll n'est pas au podium, bah, au moins qu'ils sont en 4e, 5e place pour justement rester compétitifs dans la course au titre constructeur. En tout cas, merci bzaf d'avoir accepté mon invitation. Merci pour les informations كاملين par rapport à Aston ou par rapport à l'industrie en général. باش الناس يفهموا comment ça se passe par rapport à la marque, les allocations, les prix, les choix ديال les specs, etc. etc. هاد la vue behind the scenes شي حاجه اللي بزاف الناس ما عارفينهاش. Donc il était important pour moi انني partager مع la communauté les informations. Donc merci beaucoup pour ton temps. وان شاء الله نعاود نتقاشوا على الفوتوشوت الجاي. مرحبا avec plaisir. Et puis ce que j'invite les internautes à faire, c'est de ne pas hésiter s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit. Nos comptes réseaux sociaux sont là pour justement à leur disposition pour répondre à ces questions-là aussi. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir et justement de nous poser ces questions-là pour justement qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions qui des fois peuvent sembler banales mais qui sont importantes, comme justement les allocations, etc. Donc on est à leur disposition. Et puis merci de surtout nous donner l'opportunité de justement d'éclaircir ces doutes et questions par rapport à la marque et de mieux représenter la marque aujourd'hui. Donc merci à toi aussi et félicitations pour ce concept qui est très important parce que ça permet à la marque de se rapprocher à la communauté, répondre à des fois à des problématiques qui semblent impossibles à connaître. Et avec ton concept, ben, comme tu as dit, c'est le behind the scene que beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder. Et toi, tu apportes ça sur un plateau d'or. Donc, félicitations. Merci beaucoup Hamza, merci beaucoup. Follow for more.